dans moins d'une demi-heure, je suis à l'Assemblée nationale, va commencer un débat fondamental pour nos libertés. Sous prétexte de lutte contre les dérives sectaires, ils veulent empêcher la liberté scientifique de s'exprimer. C'est extrêmement grave. Alors, aujourd'hui, on a deux invités de marque à l'Assemblée nationale. C'est Béatrice Rosen, que vous connaissez, Myriam Palomba, qui m'ont demandé des places tout simplement pour pouvoir assister au débat et voir qui va faire quoi. Quels sont les députés qui vont se mobiliser, voter contre l'article 4 dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Je sais pas qui... Béatrice m'avait demandé des places. Alors pourquoi venir ici, vous qui êtes à la télé, dans les tribunes, pour ce projet? C'est la première fois qu'on me demande des places pour assister à un débat. Je suis venue pour assister donc au débat parce que c'est vraiment une loi bâillon. On vit un moment charnière pour nos libertés fondamentales. C'est vraiment capital. Le Conseil d'État a donné un avis défavorable pour cette loi. Le Sénat avait fait retirer cet article 4 qui est problématique de la loi contre les dérives sectaires. Il faut évidemment, c'est une lutte légitime, la lutte contre les dérives sectaires, mais cet article 4 est inadmissible et le Sénat l'a fait retirer. Le Conseil d'État est défavorable et on va voir quel parti, quel député vont essayer d'amender, de supprimer cet article. En fait, c'est très très important et on voulait être ici pour être témoin de ça et pouvoir voilà, assister au débat, comprendre les conversations et rapporter au public. Votre présence est importante parce que au Sénat, ça a été supprimé et c'était pas gagné. Et c'est la pression générale qui a permis à certains sénateurs de comprendre la folie de ce texte. Donc, c'est précieux votre soutien et Myriam Palomba. Incroyable parce que, effectivement, comme tu l'as dit, cet article de loi et surtout l'article 4 est vraiment abominable parce que sous prétexte de vouloir viser évidemment les dérives sectaires, finalement, on va priver un certain nombre de gens de leur liberté d'expression, du consentement libre et éclairé. Et pour moi, c'est vrai que j'avais envie d'être là avec Béatrice aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir invité. C'est pour moi une grave atteinte à notre démocratie et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Et cette loi, en fait, n'a qu'un but, c'est de bâillonner les lanceurs d'alerte, nier tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je crois que ça va trop loin. Donc, je voulais voir ce qui allait se passer dans cette chambre et voir un peu comment nos députés répondent à ces questions et ils seront à la hauteur de l'enjeu qui se joue aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a deux projets de loi dans un seul. Il y a l'article 1, 2 et 3 et 4A qui renforcent les peines contre les suggestions psychologiques, etc. Et donc c'est la lutte contre les dérives sectaires. Et puis il y a, on est dans un passage parce qu'il pleut. Alors on va sortir, venez, on va sortir. Et puis il y a un deuxième projet de loi dans le projet qui n'a rien à voir, qui est l'article 4 et l'article 5. Quand je dis ça n'a rien à voir, parce que c'est là le piège. Si vous êtes contre l'article 4, c'était l'article du Parisien ce matin, vous êtes pour les sectes. Pas du tout. L'article 4 n'a rien à voir. Il dit simplement qu'on n'aura plus le droit de contester un traitement médical ou un vaccin. C'est fou. C'est-à-dire qu'Irène Frachon, la célèbre lanceuse d'alerte sur le Mediator, aurait été mise en prison. Et jamais le scandale n'aurait pu arriver. C'est complètement fou ce qui se passe. Et ça n'a rien à voir avec les sectes. Ils font passer ceux qui pensent différemment pour des sectaires. Tout est absolument binaire. Si on n'était pas pour le pass sanitaire, on était pour le virus. Enfin, ils font ça pour toutes les lois, en fait. Ils instrumentalisent, ils prennent en otage les gens, et ils font un chantage émotionnel, psychologique. Ils font un chantage absolument terrible et ils veulent instaurer en quelque sorte une médecine d'État. Voilà, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va aussi être la fin des médecines complémentaires, comme l'ostéopathie, l'homéopathie, la naturopathie, etc. Et on voit que le même qui milite en faveur de cet article 4 milite toute l'année H24 contre les médecines complémentaires. Moi, je les appelle les médecines complémentaires par alternative, parce que dans le mot alternative, déjà, il y a un biais. Voilà. Moi, ce que je trouve assez choquant, c'est que la personne qui vient d'origine de cette loi est quand même bourrée de conflits d'intérêts. Donc, elle et son mari, donc franchement, c'est la rapporteuse. Donc ça. Celle qui a écrit l'article, qui est encore différente de la rapporteuse Brigitte.
Voilà, donc elle est, j'ai oublié son nom, voilà, donc elle est bourrée de conflits d'intérêts, hein, c'est son mari, donc déjà, partant de là, je ne pose pas le question. Deuxièmement, c'est la fin de la loi Kouchner, hein, donc ça c'est quand même assez problématique, et puis je crois surtout qu'il faut arrêter de dire aux gens, est-ce que la priorité aujourd'hui c'est cette loi qui en fait n'a qu'un but, la sanction, mettre de l'argent dans l'hôpital qui va de plus en plus mal, parce que nous avons vu maintenant voir pendant la pandémie que si les hôpitaux étaient surchargés, c'était à cause des gens qui refusaient, je rappelle, un traitement qui était en phase 3 de l'AMM, donc voilà, alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte que la pandémie finie, pourtant les problématiques à l'hôpital sont toujours là et que rien n'est fait par ce gouvernement qui a continué à supprimer des lits et qui malgré tout n'investit pas dans ce qui est censé être l'un des domaines les plus importants pour les Français. Donc, mais les gens meurent sur des brancards dans ce pays, il y a des pénuries de médicaments vitaux qui ne s'arrangent pas pour la deuxième année consécutive, il y a des pénuries d'amoxicilline, il y a des gens qui ont pour des problèmes au cœur, etc. Des diabètes, il y a des pénuries terribles et avec tous les ministres de la Santé qui se sont succédés en très peu de temps, rien, ils ont tous inventé des expressions, des plans blancs, des plans ci, des plans là, mais rien, il n'y a pas eu de résultat. Il y a de vraies priorités, il y a des services qui ferment tous les jours dans ce pays, des maternités, des choses essentielles, et on est là à discuter d'un projet de loi sur les dérives sectaires, certes totalement légitime, mais qui ne se base même pas sur des vrais chiffres. C'est-à-dire que même dans la presse, il y a une communication qui a confondu signalement et saisine dans les chiffres de Miviludes, etc. Donc c'est extrêmement préoccupant. Il faudrait qu'on ait les chiffres non seulement de morts par an en France par des dérives sectaires, morts par an en France par des erreurs médicales, morts en France par an sur des produits des effets indésirables ou par des produits pharmaceutiques. Il faudrait qu'on ait des éléments de comparaison pour comprendre l'enjeu et du danger en fait. Pourquoi il y a une priorité sur cette loi. Surtout qu'ils ne définissent pas dérive sectaire. Voilà. Ils ne définissent pas le terme provocation. Voilà. Donc en fait, provocation à s'abstenir de prendre un traitement, qu'il soit curatif ou prophylactique, c'est-à-dire des vaccins, ça peut être le professeur Raoult, ça peut être vous, ça peut être moi. Nous aurions été condamnés, mis en prison. Je ne sais pas si les Français réalisent ce qu'il y a dans ce projet de loi. L'article 4, ça n'a rien à voir avec une dérive sectaire. En fait, c'est le système soviétique où, si vous ne pensez pas comme les autres, vous êtes fou. Alors là, c'est pas vous êtes fou, on est le stade d'avant, c'est que vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise. Et en fait, ils veulent faire passer Raoult ou Perron ou d'autres grands scientifiques comme des gourous. Et nous serions des fous, des gens sous emprise psychologique. C'est ça derrière. Et c'est exactement le système soviétique. Et si je peux me permettre, ils instrumentalisent les malades parce qu'ils disent qu'un malade est fragile, ce qui est vrai, et il faut que les malades soient protégés. Mais dans ce projet de loi, ça concerne le curatif, mais aussi le préventif, c'est-à-dire des gens pas malades. Vraiment, il y a un vrai problème d'instrumentalisation de communication dans les médias. Très juste. Et je trouve que c'est assez hypocrite de vouloir priver les gens de certains soins ou qu'ils puissent avoir une réflexion sur les soins quand aujourd'hui on sait que le gouvernement prépare une réforme pour arrêter en tout cas ne moins bien rembourser les traitements longs type diabète et cancer, et après ces gens-là viennent nous faire la morale. Donc je trouve ça extrêmement choquant, et comme d'habitude c'est d'une extrême hypocrisie, donc faut pas se leurrer. Cette loi n'a qu'un but, c'est de bâillonner les lanceurs d'alerte et d'être de la censure. Et je voudrais juste rappeler qu'ils ont reçu un très célèbre scientologue à l'Élysée en grande pompe, donc un acteur très connu. Je vais pas moi personnellement je l'aime en tant qu'acteur, mais voilà. Voilà. Elle parle de Tom Cruise, hein. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Je veux dire, on peut pas dire que ça c'est une priorité et ensuite recevoir en grande pompe un des plus hauts dignitaires d'une organisation qui est en France considérée comme une secte. Voilà. Eh bien merci, je crois que le temps passe, il pleut et surtout l'hémicycle nous attend, donc on va accompagner Béatrice Rosen et Myriam Polombois dans les tribunes et elles vont voir un spectacle qui j'espère sera à la hauteur parce qu'il s'agit de nos libertés. Et moi ce que je veux juste dire, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, on va le dire, c'est ma femme, et elle me dit mais tu devrais rappeler que le premier mot de la devise de notre République c'est quand même liberté. C'est tout simple, mais c'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, à notre époque, on puisse écrire un truc pareil. C'est hallucinant. C'est fou ce qui se passe. Donc voilà, on a un gros boulot.